Il me plaît et je sais que c'est réciproque. J'ai toujours été attiré par les hommes et j'ai toujours refusé de l'admettre. On n'est pas un couple si heureux que ça avec Florian, vous savez. Je fais du mal à Nathalie et tout ça, pourquoi? Pour sauver les apparences. Ça doit être épuisant pour lui de cacher un truc pareil. J'ai compris que c'était plus possible. J'ai vraiment besoin de vous. J'ai pas envie d'être responsable de l'explosion d'une famille. Ma mère m'a parlé de vous. Elle vous aime bien, vous savez. Ouais, bah moi aussi, je l'aime bien. Ah, vous avez fait connaissance, ma chérie. Luna Torres a refusé de rentrer dans votre jeu. Quand elle appuiera sur la détente, elle sera en mon pouvoir. Donnez-moi cette enveloppe. Et à l'intérieur, il y avait un plan pour retrouver Rudy. Et pour avoir cette enveloppe, il fallait que je le tue. Et en fait, j'ai eu pitié de Vassago. Pas de pitié, c'est immonde. J'ai eu l'impression que ça faisait beaucoup plus de mal que si je lui tirais une balle dans le cœur. Quelle humiliation. Votre mari n'a plus de pouvoir. Il ne peut plus manipuler les gens. Si vous témoignez contre lui, il ira en prison. C'est mon mari qui a commandité l'assassinat d'Aurélie Jacquet. Ce qui veut dire qu'on a enfin du concret pour s'attaquer à lui. Mettez-le en garde à vue. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Votre femme vous accuse d'avoir commandité le meurtre d'Aurélie Jacquet. Oh, si c'est Ornella qui le dit. Vous reconnaissez les faits? Absolument. Pourquoi avoir éliminé cette jeune fille? C'était pour déstabiliser Vincent Chaumette? Pour fragiliser le groupe Fénici? Oh non. Vous aviez bien un mobile, monsieur Vassago. Oui, j'ai pensé que ce serait amusant. Toujours d'après votre femme, vous avez fabriqué des preuves pour faire accuser Céline Chaumette du crime? C'est exact. Une autre façon de s'amuser. Laissez-moi passer. Laissez-moi passer. Il faut que je vous parle, monsieur le juge. J'ai pas souvenir de vous avoir convoqué. J'ai des révélations à faire à la justice. C'est Charles Frémont qui est responsable des accusations qui pèsent sur mon père. Intéressant. On va te sortir de là. Nous étions justement en train de parler de vous et du meurtre d'Aurélie Jacquet. Dont j'ai été innocentée grâce à mon père, je vous le rappelle. Oui. Et aussi peut-être accusé. Oui, enfin, c'est ce que dit Charles Frémont. Mais mon père s'est mêlé de cette affaire uniquement pour m'aider. Est-ce que tu pourrais cesser de faire référence à moi comme à ton père? Ça devient pénible. Quoi? Oui, et tu as vraiment cru que nous partagions le même patrimoine génétique? Mais même les tests ADN étaient faux. Nous traiterons cet aspect du dossier plus tard, si vous le voulez bien. Tu es bien une Frémont, aussi sentimentale que ton père? Pour tout dire, pitoyable. J'ai rencontré la fille de Florian hier. Ah bon? Il t'a présenté sa fille? Non, non, surtout pas. Non, elle était installée en terrasse, elle attendait sa mère et on a juste papoté un petit peu tous les deux. Et elle t'a dit quelque chose? Non, on a juste fait connaissance. Ça a l'air d'être une chouette gamine. Équilibrée, plutôt bosseuse à l'école. Et alors? Pourquoi t'as l'air si perturbé? Bah évidemment, je savais qu'elle existait, mais maintenant, c'est plus juste une idée. L'avenir de cette gamine, la petite lueur de tristesse que j'ai vue dans son regard, bah, c'est devenu du concret. Je suis pas prêt d'assumer tout ça, moi. Mais c'est normal. Après ce qui est arrivé à Nicolas, t'as pas besoin d'une histoire aussi lourde. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer à Florian, mais il veut rien comprendre. Ouais. Il dit que je me défile. Te laisse pas influencer. Il faut que tu penses à toi. Il faut que j'arrête les frais, que je tire un trait sur cette histoire. Je crois que c'est la meilleure solution. T'as assez souffert comme ça. Léonard a tout avoué. J'ai encore du mal à y croire. Moi, j'ai du mal à croire qu'il nous ait manipulés à ce point-là. Enfin, le plus dur, ça va être pour Céline. Il lui a dit que les tests ADN avaient été trafiqués. C'est la vérité. Alors, Léonard n'est pas son père, et vous le saviez. Comme je savais qu'il avait commandité le meurtre d'Aurélie Jacquet et poussé Andreas à agresser la fille de Vincent Chaumette. Mais c'est monstrueux. Enfin, pourquoi vous avez rien dit? J'étais sous influence, Juliette. Mais ça n'excuse pas tout. Je sais. Et des excuses, je n'en cherche pas. Je payais moi aussi. Andreas avait raison depuis le début. Juliette, je ne cherche pas votre pardon. Simplement, j'ai été témoignée contre Léonard. Et si vous aviez réagi plus tôt, Andreas serait pas dans le coma aujourd'hui. Je ne sais pas. Mais je vous jure que mon mari ne fera plus jamais de mal. Ça m'a bouché. Bonjour, monsieur Jacquet. Bonjour. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Demain, au plus tard, vous serez libre. Les derniers développements de l'enquête vous innocentent complètement. J'ajoute que
Je vous présente les excuses de la police et de la justice. Le meurtrier, on l'a arrêté. Non, il a été tué dans un règlement de compte, mais nous avons le commanditaire du crime. Qui est-ce? Un homme d'affaires, Léonard Vassago. Pourquoi il s'en est pris à Aurélie? Quel lien elle avait avec lui? A priori, aucun. Alors on m'a enlevé ma fille comme ça, sans raison? Je pense que son meurtre faisait partie d'une vaste entreprise de déstabilisation pour prendre le contrôle du groupe Vénétie. Une magouille financière. L'instruction nous permettra d'établir la vérité. Donc on a sacrifié ma fille comme un pion sur un échiquier. L'homme qui est derrière tout ça va payer pour ce qu'il a fait. Merci, commissaire. Je sais que vous ne m'avez jamais laissé tomber. Mais c'est pas un procès qui va me rendre ma fille. Vous vouliez me parler? Oui, entrez. J'ai fait la connaissance d'Élodie hier. Elle a l'air plutôt à l'aise dans ses baskets. C'est rare à cet âge. Oui. C'est une fille intelligente et sensible. Je suis très fier d'elle. J'aurais adoré avoir un enfant. Vous avez beaucoup de chance, vous savez. Oui, j'en suis conscient. C'est grâce à elle que j'ai tenu le coup toutes ces années. Justement, c'est précieux ce que vous avez construit et vous n'avez pas le droit de balayer ça d'un revers de main. Ouais, je vois. Florian, je suis désolé, mais... Je supporterai pas de bousculer la vie de votre fille. Maintenant que je la connais, je sais que c'est impossible. Élodie perçoit beaucoup de choses, vous savez. C'est devenu très compliqué entre sa mère et moi. Eh ben, prenez soin d'elle. Je sais qu'à 12 ans, on peut être très fragile. Et d'un autre côté, elle a le droit de connaître la vérité, non? Elle a surtout droit au bonheur. J'ai pas eu la chance de grandir entre un père et une mère et je sais que ça me manquera toute ma vie. Je pense que dorénavant, il vaudrait mieux qu'on évite de se voir. Vous avez raison. C'est la voie de la sagesse. Au revoir, Thomas. Au revoir. Je vous mets des cornichons? Ah oui, ouais, surtout, ouais. Putain, qu'est-ce que ça m'a manqué, le cornichon. Ah ouais? Ah bah ouais. En tôle, c'est souvent ce genre de petites conneries qui nous manque le plus. C'est un petit peu comme le petit café du matin, une marque de chewing-gum. Des cornichons. Tenez, comme ça vous pourrez vous rattraper. Ah, ça c'est gentil, tu vois. Et tu sais, tu peux me tutoyer, au fait, hein, ça sera peut-être plus simple. Ouais, bien sûr. Et dis-moi, le foyer où tu dors, ça va, elle est bien? Ouais, bon, comme un foyer, quoi. Bon, ben, c'est sûr que comparé à d'où je viens, j'ai pas trop à me plaindre. Mais bon. Ah, au fait, j'ai un peu squatté ta machine à laver avec mes fringues. Oh, t'inquiète pas, c'est normal de rendre service. Je t'ai plié les vêtements propres dans ton sac, moi. Ah bah, merci, c'est gentil, ça, mais... Enfin, fallait pas te prendre la tête avec ça, j'aurais pu le faire. Ah bon? Alors, d'après ma copine Charlotte, tu ne sais pas appuyer sur un bouton d'une machine à laver. Bonjour. Ok, je plaide, c'est vrai, c'est pas trop mon truc. Mais bon. Et d'après Samia, ta copine Charlotte, elle va bientôt se marier, c'est vrai? La semaine prochaine. Je suis son témoin, d'ailleurs. Tu me sers un café, Mélanie? Et son mec, tu le connais? Tu peux, ouais. C'est un homme très bien. Il est parfait. Il a juste l'âge d'être son père. Quoi, sérieux? Bah, franchement, il est très bien conservé pour son âge et l'amour, c'est pas une question de date de naissance. J'arrive pas à comprendre ce qu'on peut trouver des vieux, moi. Ça me dépasse, là. Eh ben, il est très gentil, attentionné, cultivé. Enfin, Mélanie, tout le quartier sait ce qu'elle lui trouve. Il est plein aux as. Non, sans déconner, elle va quand même pas se marier avec un compte en banque. Mais non, je suis sûre que Charlotte l'épouse pas pour son argent. Ah, écoute, elle était au bord de la faillite et comme par hasard, elle tombe folle amoureuse d'un type qui la tire d'affaire. Et pourquoi pas? Eh ben, t'es bien naïve, ma jolie, hein. Ah, salut. Ouais, je trouve plus mon portable. Je crois que je l'ai oublié chez moi. Attends, tu veux le mien? Ouais, je veux bien. J'envoie juste un SMS à ma mère. Voilà, t'as plus qu'à taper. Merci. Parce que tu vois, quand je suis en retard du collège, elle veut que je la prévienne, sinon on s'inquiète. Tu trouves ça drôle? Ah non, c'est juste que, tu vois, ce genre de plan, c'est plus pour moi. J'ai plus de compte à rendre. Pourquoi? Tes parents, ils s'inquiètent jamais? Non, mais ils sont même pas là. Ma mère vit à Bordeaux et mon père est carrément à l'autre bout du monde. Tu les vois jamais alors? Bah non. Et comme ils m'ont émancipé, je suis responsable de tout ce que je fais. Tu m'as pas abandonné en fait. Non, en fait, j'aurais pu aller vivre chez ma mère, mais j'ai pas voulu.
Non, je te jure, hein, je voulais pas perdre mes potes. Moi, j'espère que les miens, ils se sépareront jamais. Ils se prennent la tête? Ouais. Ils se disputent pas mal en ce moment. Bah, t'inquiète pas, ça veut rien dire. J'espère. Bonjour. Salut. Samia m'a dit que vous aviez besoin d'une promesse d'embauche. Ouais. Et alors? Voilà, j'en ai parlé à mon fiancé. Il a compris que vous étiez dans une situation difficile. En fait, il est prêt à vous aider. Je lui ai rien demandé, moi. Et à toi non plus, d'ailleurs. Mais vous avez besoin de ce papier, non? Je vais me démerder. Mais non, mais puisque je vous dis que c'est réglé, vous allez l'avoir, votre promesse d'embauche. Moi, je te dis, j'en veux pas. Tu l'as noté, ça? Enfin, c'est complètement ridicule. Bah ouais, mais c'est comme ça. J'ai pas envie de te devoir un truc. Ah oui? Et pourquoi? Ça me regarde. Ah ok, je vois. Une femme, c'est juste bon à servir le café. Hein. Vous pouvez pas supporter qu'elle vous aide. Ça dépend quelle femme, tu vois. Et ça dépend de quelle façon aussi. Attendez, vous pouvez m'expliquer? Je comprends pas, là. Non, il vaut mieux pas, non. Tu peux m'oublier maintenant? Vous pouvez être tranquille. On n'est pas prêts de se réadresser la parole tous les deux. Ah, Charles. Merci. Vous arrivez après la bataille. Vous croyez ça, vous? J'ai retrouvé mon fils. Et Léonard Vassago est en prison. Je sais. Et c'est vous qui nous avez tous sauvés. Moi? J'ai toujours eu confiance en vous, Luna. Et vous m'avez prouvé que je me trompais pas. Vous étiez la seule à pouvoir y arriver. Mais arrivé à quoi? À vaincre Vassago. Bon, calmez-vous. Asseyez-vous. Rappelez-vous ce que je vous disais. Restez tel que vous êtes et tout s'arrangera. J'ai juste récupéré mon fils. Le reste, j'y suis pour rien. Luna, c'est grâce à vous que le Vassago a été neutralisé, parce que vous ne lui avez pas cédé. Vous voulez parler de ces photos immondes que j'ai refusé de montrer au juge Esther? Entre autres. Et vous savez que c'est moi qui vous ai choisi pour être son adversaire ultime? Ah bon? Vous m'avez choisi. Oui. J'avais parié avec Vassago qu'il n'arriverait pas à vous corrompre. Et j'ai gagné. Donc c'est à vous que je dois cette succession de catastrophes qui s'abat sur ma vie depuis 2 semaines? Oui. Charles, je sais que vous n'êtes pas un enfant de cœur. Mais là, j'ai du mal à vous croire. Écoutez-moi. Rappelez-vous, il y a quelques jours, vous avez fait un rêve étrange. Vous deviez tuer Vassago pour savoir où était votre fils. Vous teniez un pistolet en main et vous étiez prête à tirer. Mais vous ne l'avez pas fait. Oui, c'est vrai. En refusant de le tuer, même pour sauver votre fils, vous avez vaincu le démon. Vous comprenez maintenant? Hein? Donc c'est grâce à mon rêve que tout s'arrange. Oui! Charles, ne le prenez pas mal, mais vous êtes toujours suivi par un psychiatre. Tu comptes lire ce truc pendant tout le déjeuner? Excuse-moi, j'ai pas eu le temps de préparer mes audiences pour cet après-midi. Bah peut-être, mais enfin là on déjeune en famille, c'est pas le moment. Mais j'ai pas le choix, je suis très en retard. Enfin, c'est un manque de respect pour ta fille et pour moi. Mais maman, tu sais, ça me dérange pas. Enfin, c'est la première fois que tu te permets de faire une chose pareille. Exagère pas, c'est pas si grave. Mais si ça l'est. Non, mais rends-moi ça. Enfin écoute, on a toujours interdit à Élodie de lire ou de regarder la télévision à table, hein? Donc c'est à nous de montrer l'exemple. Fini, reste sec, ça te pèse ou non? J'ai du boulot par-dessus la tête, tu peux le comprendre, ça? Très bien. Bah écoute, la prochaine fois, c'est pas la peine de rentrer déjeuner à la maison, hein? Tu vas directement au restaurant. Avec plaisir. Bah moi, j'ai pas envie que t'ailles manger ailleurs. On se dépêchera et après, tu liras ton dossier. Reste en dehors de ça, ma chérie, c'est entre ta mère et moi. Mais c'est dingue de se disputer pour des trucs pareils, j'en ai marre. Et tu te calmes. Non, c'est à vous de vous calmer. Putain, Marco, mais n'importe quoi. Charlotte était prête à t'aider, elle a même réussi à convaincre son mec et toi tu la jettes. Ah, mais je la sens pas, cette gonzesse. Mais c'est pas ça le problème. Et son mec, c'est pareil. Ça me dégoûterait de leur devoir un truc. Mais tu délires là, tu les connais pas. Je joue pas dans la même cour, c'est tout. Je suis pas prêt à tout pour de la thune, moi. Ah oui, parce que toi t'as jamais visité de banque, c'est vrai. Il bah, faut des couilles pour monter un braquage, fille, toi. Alors qu'épouser un pigeon pour le plumer, ça c'est sûr, c'est peut-être le job parfait. Mais tu vois, perso, moi je trouve ça minable. De quoi tu me parles là? Si tu me parles du mariage de Charlotte, franchement, qu'est-ce que t'en as à foutre? Elle me prend de haut alors qu'elle fait pire que moi. Il faudra que je lui dise merci. Non, mais, je percute pas, André, que tu lui en veux qu'elle se marie. Ah, n'importe quoi, fais ce qu'elle veut, je m'en fous. Moi. On dirait pas, hein. Sérieux, on dirait que tu craques sur elle. Hein. Ça va, c'est bon, arrête avec tes conneries.
fais rien avoir à faire avec cette gonzesse, c'est tout. Eh ben en attendant, on n'est pas dans la merde pour demain. Tu vas lui dire quoi au juge? Ça, j'en sais rien. Tu m'as pas dit que tu touchais en informatique, toi? Ouais, je me débrouille, ouais. Et alors? Bah alors tu pourras peut-être me bidouiller un petit truc, non? Je sais pas quoi dire. Je vais parler à ta place. Je t'aime, ma petite fille. Comment j'ai pu être aussi naïve? Vassago avait pris possession de toi. Mais c'est pas une raison. Toi, t'as jamais douté? Bien sûr que non. J'ai toujours su que tu étais ma fille. J'ai honte, papa. J'ai tellement honte. Il ne faut pas... Tu n'es pas responsable de ce qui est arrivé. Pourquoi est-ce qu'il s'en est pris à nous? Faudrait lui demander, mais je doute qu'il nous réponde. Ce matin, dans le bureau du juge, j'ai encore essayé de le défendre et de t'enfoncer. Tu as toujours été quelqu'un de fidèle. Jusqu'à l'aveuglement. Mais là, j'ai vu son vrai visage. Un monstre froid rempli de haine. Comment j'ai pu le croire? Céline, on a tous été manipulés par Vassago à un moment ou à un autre. Tu as été sa victime, pas sa complice. Est-ce que tu crois que les choses pourront redevenir comme avant entre nous? Bien sûr que oui. Sinon, ce serait Vassago qui aurait gagné. Eh, on va pas lui faire ce plaisir quand même, hein? Bah alors, Élodie, il y a quelque chose qui va pas? Laissez-moi tranquille. J'ai envie d'être seule. Bah, je te comprends, mais si tu me dis pas ce qui va pas, je pourrais pas t'aider. Non. Bah, ou alors, je peux peut-être juste écouter. Bah, je sais que t'as perdu un tas de copines en venant ici. Je te comprendrai certainement pas aussi bien qu'elles, mais bah, je peux toujours essayer. C'est mes parents. Ils passent leur temps à se disputer. Bah, tu sais, des fois, les disputes, hein, ça sert. On se dit les choses en face et après, ça va mieux. Et bah pas eux alors. Après c'est encore pire. Mais avant, ils se disputaient jamais? Bah si, des fois. Mais bon, quand tu avais des raisons. Depuis qu'on est arrivé ici, c'est tout le temps et pour rien. Je comprends pas ce qui a pu se passer pour que je change comme ça. Bah, d'après ce que tu me dis, tes parents traversent une crise, ça arrive souvent dans les couples. Mais ça se termine pas forcément mal, tu sais. Ouais, mais sauf que là, j'ai peur qu'ils s'aiment plus. Bah, tu sais, l'amour entre adultes, hein, c'est un peu compliqué. Il y a des hauts, il y a des bas. Mais vous savez, c'est pas la peine de parler comme si j'étais un bébé. On s'aime ou on s'aime pas. Et moi, je sens bien qu'ils sont plus pareils. Je voudrais qu'on soit jamais venus ici. Mais dis-moi, ils savent que t'es là? Non. Bah, ils doivent s'inquiéter alors, non? Bah tant pis pour eux. Oui, t'as raison, ça leur donnera une bonne leçon. Mais là, il serait peut-être temps de les appeler, tu crois pas? Si vous voulez. Ouais, viens avec moi. Les médecins m'ont dit que tu n'aurais aucune séquelle. Je suis tellement contente que ça se termine comme ça. Mais ça se finit pas, maman, ça commence maintenant que Vassago est plus là pour nous embêter. On va pouvoir se retrouver tous les deux. T'as plus besoin de moi, maintenant t'es un homme. Oh, détrompe-toi. Tu m'as tellement manqué. J'étais une mère lamentable. Non, non. J'ai plein de beaux souvenirs. C'est vrai? Tu te rappelles, quand on est partis dans les Alpilles tous les deux, c'était pendant les grandes vacances, je devais avoir 5 ou 6 ans. Mais si, souviens-toi, c'était, tu sais, une maison, il n'y avait pas l'eau courante, je me lavais à l'arrosoir. Oh oui, mais t'étais adorable. T'étais adorable. Tu me disais, regarde maman, regarde, je vais pousser comme une fleur. Oh. Pourquoi on peut pas revenir en arrière? On va penser à l'avenir. C'est pas mal non plus. Tu sais, j'ai été complice de tellement de choses. Je sais pas si je pourrais me libérer de lui. Mais si, je veux pas que tu parles comme ça. T'inquiète pas pour moi. Le plus important, c'est que tu profites de la vie. Et des gens que j'aime aussi. Oui. Tu sais, ta Juliette, elle est merveilleuse. Mais je pense à toi aussi. Je voudrais qu'on prenne le temps de se retrouver tous les deux.
Mais les gens qui s'aiment ne sont jamais séparés. Mais pourquoi tu dis ça? Mais parce que... Tu sais, Andrea, je vais devoir y aller. Je suis attendue dans le bureau du juge. Ça va aller? T'as l'air toute tendue. C'est l'émotion. Tu sais, je suis tellement heureuse. Je serai toujours avec toi. Mais Marcus, qu'est-ce qui t'a pris? J'ai eu peur. C'était pas la peine. Mais enfin, tu te rends pas compte. On reparlera tous à la maison. Entendu. Allez-y, j'arrive tout de suite. Heureusement que vous étiez là. Merci vraiment. C'est rien. Bien. Au revoir, Thomas. Salut. Je viens de vivre exactement ce que je redoutais. Je suis vraiment désolé, Thomas. Pas autant que moi. Avec Nathalie, ça va pas très fort en ce moment, mais c'est pas lié à vous. Bien sûr que si. Elodie m'a dit que tout allait mal entre vous depuis que vous étiez à Marseille. Oui, enfin, avant, ça allait mal aussi, mais seulement on faisait comme si. Fallait bien que ça craque un jour ou l'autre. Enfin, sauf que votre fille était quand même angoissée par vos disputes. Je sais, mais... Le problème, c'est que ça fait 13 ans que je vis dans le mensonge et maintenant, j'y arrive plus. Ah, mais là, elle s'en rend compte. Mais qu'est-ce que je dois faire? Quoi que je décide, elle va souffrir. Parce que je peux plus vivre comme avant, c'est au-dessus de mes forces. Laissez-moi parler avec ma femme. Elle viendra au parloir de la prison. Je voudrais lui dire adieu. Écoutez, c'est la seule faveur que je vous demande en échange de ma totale collaboration avec la justice. Ce n'est pas réglementaire. Je suis vieux, je boite, je suis fatigué. De quoi est-ce que vous avez peur? D'accord. 1 minute, pas plus. Je savais que tu viendrais à moi. C'est la dernière fois, Léonard. Tu es venu assister au spectacle de ma défaite. Je suis venue partager ton châtiment. Tu empestes l'essence. Retourne en enfer, t'es